Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui l'horoscope flamme jumelle pour la pleine lune du 8 décembre 2022. Cette pleine lune sera sous le signe du Gémeaux et elle va remuer. Il va falloir faire attention aux excès d'ego, de ne pas se laisser trop envahir par le mental parce que sinon ça va basculer dans les excès de peur, les excès de larmes, voilà. Le soleil sera en Sagittaire, ce qui va faire que le masculin peut être maladroit, agité, parce qu'il est, poussé à bouger, à avancer. Donc face à une féminine qui est plus dans la fatigue, dans la retenue, dans la peur, le masculin va pouvoir sembler agité. La féminine, elle, on lui demande de redescendre sur terre, elle a trop la tête dans les nuages, elle réfléchit trop à ce qui pourrait se passer, ou ce qui s'est passé d'ailleurs. Elle peut, avec le soleil en Sagittaire, se montrer moralisatrice, toujours en compétition. Je suis mieux que, je fais mieux que lui, bien sûr, bien évidemment. Et du coup, en répondant le masculin, ben, vous allez le sentir féminine et soumis au lien, à vous, pas du tout ouvert à la communication. Normal, vous êtes en compétition et vous êtes dans la moralisation. Vous êtes toujours dans le jugement. Donc, il faut changer ça. La lune en Gémeaux pour le masculin, eh ben, le masculin peut retomber dans ses travers de boudeur, de menteur, toujours dans l'excès. N'oubliez pas que c'est une lune d'excès. Et face à une féminine agacée, toujours en colère, vaniteuse, qui peut être susceptible aussi. C'est une lune qui met en avant nos petits défauts, ce qui agace l'autre, ce qui fait que quand on est comme ça, on peut plus il peut plus nous supporter ou on peut plus le supporter. Et c'est vrai que face à un masculin boudeur, ça plaît pas la féminine, mais imaginez un masculin face à une féminine colérique, prétentieuse, parce qu'elle sait mieux, parce qu'elle sait, tout simplement. Eh ben, quand on a un savoir, on le partage. On ne s'en sert pas comme un bouclier de vanité ou pour s'auréoler. Mars, qui est dans l'axe pleine lune, apporte beaucoup d'énergie au masculin, va lui apporter énormément d'énergie. C'est pour ça que la féminine va pouvoir le trouver agité. Mais ce n'est pas une agitation pour rien, c'est une agitation créative, constructive. La féminine, elle, grâce à Mars, va trouver des solutions pour son évolution, va comprendre les choses, va avancer, avec des bonnes solutions. Voilà. Mercure, lui, il est en Capricorne, mais Mercure est associé en Gémeaux. Et Gémeaux, c'est lui qui reçoit la pleine lune. Donc ça va faire un masculin qui va être dans l'intellect, dans l'esprit pratique, constructif, c'est ce que je vous disais. Il va avoir des bonnes idées, il va avoir des bonnes choses en tête. Et face à lui, la féminine, elle risque à prendre les choses au premier degré. C'est ce que je vous disais, face à un masculin agité, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Vous pouvez vous disperser dans vos illusions, les féminines, parce que Mercure, lui, il vous fait voir les choses comme qui est, pas comme vous voulez qu'elles soient. Donc ne soyez pas dans les illusions. Regardez en miroir votre masculin qui agit pour prendre les bonnes décisions en esprit pratique. Soyez pratique. Voilà, c'est ce que nous disent les guides. Soyez pratiques, les féminines comme les masculins. Donc comme je vous disais, Mars est aussi un Gémeaux, ce qui va apporter au lien et aux deux de la vitalité, de l'énergie, ce qui va permettre au masculin d'avancer, de trouver des solutions, d'aller vers le lien avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de vigueur. Et comme je vous disais, la féminine en face, elle est fatiguée. Et donc ce trop plein d'énergie va plus la fatiguer. Et quand on est fatigué, les féminines, qu'est-ce qu'on fait? On part dans nos illusions. Donc, soyez vigilantes vraiment à ces illusions parce qu'elles vont vous apporter quand même, elles peuvent vous perturber. Nous avons quand même Pluton est en Capricorne et c'est lui qui depuis quelque temps fait ressortir tous les transgénérationnels, tous les karmas qui font que eh ben justement on tombe dans les illusions, on n'a plus cette foi notre mission, cette fois notre amour, cette fois
en la relation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se retrouver perdu. Donc, heureusement, on a Saturne et Uranus qui vont nous apporter la sagesse et l'envie de créativité. Mais ce Pluton est compliqué. Ce Pluton va nous faire tomber plus facilement dans nos excès, c'est ce que je vous disais en début, dans nos excès, dans nos travers, dans nos petits malaises. Donc voilà, mes flammes, j'espère que vous ne serez pas trop... Je vous souhaite une belle lune, je vous embrasse, je vous aime.